Je voudrais qu'on s'arrête un instant justement sur les écoles pour voir comment ça se passe chez nos voisins. Fanny Wegscheider, d'autres pays européens ont aussi fait le choix de préserver l'enseignement en présentiel. Oui, effectivement, Bruce, puisque beaucoup, comme la France, n'ont pas voulu revivre ces fermetures difficiles au printemps 2020, difficiles pour de nombreux élèves notamment. Voici le protocole, par exemple, qui est appliqué dans les écoles britanniques depuis cette rentrée. Les élèves ont dû justifier d'un test négatif avant de reprendre la classe. Ils doivent désormais tous porter un masque en cours. Les autorités encouragent par ailleurs ces élèves à effectuer un test antigénique 2 fois par semaine. Et puis, pour permettre une meilleure ventilation des salles de classe, le gouvernement a promis d'approvisionner avec 300 000 capteurs de dioxyde de carbone et 7 000 purificateurs d'air ces écoles britanniques. Face à la forte absence, par ailleurs, du corps enseignant, près de 10% du personnel est absent à la rentrée. Le gouvernement a été contraint par ailleurs d'appeler des enseignants retraités pour venir effectuer des remplacements. On regarde comment ça se passe également en Italie, où le pays a choisi aussi de garder ses écoles ouvertes. Là-bas, le protocole est presque aussi complexe finalement qu'en France. En maternelle, les classes sont fermées dès le tout premier cas positif détecté. Un protocole un peu plus léger en primaire. Si un cas est détecté, alors tous les élèves sont soumis à un dépistage massif, un test PCR ou antigénique tous les 5 jours. Et encore moins de contraintes pour les plus grands, au collège et au lycée par exemple, puisque pour 2 cas positifs, seul le port du masque FFP2 est impératif pour rester en cours. Et si on dépasse les 3 cas, eh bien, il faudra tout simplement fermer la classe et effectuer l'enseignement à distance. Enfin, l'Allemagne, où seule la moitié des 16 Länder ont repris les cours. On voit que comme en Autriche par ailleurs, eh bien, les tests salivaires sont généralisés dans les écoles. Les 2 pays qui imposent par ailleurs aux élèves de primaire une série d'autotests à réaliser en classe, évidemment sous la supervision du corps enseignant. Et si le test est positif, alors ils doivent effectuer un test PCR ou antigénique. Fanny, il faut aussi dire que certains pays européens ont plutôt opté pour des vacances prolongées. Oui, avec des vacances alors prolongées avant et après les dates officiellement prévues. Au Danemark, par exemple, c'est le cas, notamment avec des cours à distance qui ont été effectués pendant cette période de prolongation. Même période de vacances également en Belgique et aux Pays-Bas, mais actuellement, seuls les primaires ont repris l'école aux Pays-Bas. Retour tardif également au Portugal, en Italie et dans la moitié de l'Allemagne donc. Merci beaucoup Fanny Wegscheider pour toutes ces précisions.